aujourd'hui, l'intention est de pointer en direction du vide, de la plénitude du vide. Et que c'est pas un sujet sexy pour le mental. Pour l'ego, c'est pas le fun. Parce qu'il n'y a rien pour le mental là-dedans, absolument rien. Il n'y a rien qui peut être attrapé, qui peut être saisi, qui peut être compris là-dedans. La plénitude du vide, c'est vide et c'est plein. Et c'est au cœur de ce que l'on est. C'est dur pour le mental parce que c'est au-delà du mental. C'est au-delà de la création, au-delà de la forme. Et le mental, c'est juste un outil pour la création, pour la forme. Au-delà, il n'existe pas. Donc lorsqu'on tourne notre regard vers le vide, on tourne le regard vers le soi. Évidemment, pour l'ego, le vide, c'est pas le fun généralement. Généralement, dans la dualité, il y a la forme, puis il y a l'absence de forme. Donc, comme dans la dualité, notre regard est porté sur les objets, sur ce que l'on voit, sur la forme. Et que la forme apparaît et disparaît, un début et une fin. Lorsque on parle du vide, dans la dualité, souvent ça va nous amener à aller vers le manque, vers la perte, vers la solitude. Parce que lorsqu'on est un être séparé, on sent qu'il nous manque quelque chose. On est déconnecté de notre être. On va avoir tendance à vouloir agripper des choses qui nous font du bien, qui vont nous remplir, qui vont donner du sens, de la valeur. Et là, on a peur d'y perdre. On a peur d'y perdre. Et lorsque l'endroit où je vous amène aujourd'hui, c'est au-delà de la dualité. C'est pointer vers le soi. Parce que le mental et l'ego vont percevoir le moi comme quelque chose de solide, quelque chose de tangible, avec ça un corps, une personnalité, des émotions, et comme un paquet solide. Mais si on prend le temps de regarder dans ce paquet-là, est-ce que je suis vraiment là? Est-ce que c'est vraiment moi? Si je commence par le corps, souvent on est identifié au corps. On le voit comme quelque chose de solide, de tangible, qui ne bouge pas. Mais je vous invite, si vous voulez, juste à fermer les yeux et aller faire l'expérience du corps dans l'expérience directe. Donc, on tasse tout ce qu'on sait de notre corps, tout ce qu'on a appris, tout le mental, et on va dans l'expérience directe du corps. Prenez le temps de ressentir dans le sensoriel le corps. Et si vous êtes attentif, dans l'expérience directe, vous allez voir que les contours du corps sont pas si nets, que l'intérieur et l'extérieur est pas très clair. Que oui, il y a des tensions, mais c'est comme des sensations qui apparaissent dans un espace ouvert. Donc lorsque je vais par l'expérience directe, je retrouve du vide dans ce corps.
je retrouve des sensations qui bougent continuellement. Il y a un espace ouvert. Si j'y vais d'un autre angle dans ce qu'on connaît du corps, si je plonge dans mon corps, dans les cellules, je me rends compte que les cellules sont en continuel changement. Les cellules meurent et naissent constamment. Au bout de 7 ans, je vais avoir un corps tout neuf. Toutes mes cellules vont avoir été changées. C'est impermanent. Et lorsque je vais au cœur des cellules, je rencontre les atomes. Qu'est-ce qu'il y a dans l'atome? Il y a un tout petit noyau, un grand espace vide et des électrons qui s'amusent là-dedans. Au cœur de la matière, il y a énormément de vide. Et si je vais au cœur de l'atome, je vais rencontrer de l'énergie et du vide. Donc, ce qui semble tangible et solide est fait de vide. Est-ce que ce corps-là, cette forme-là est vraiment ce que je suis? Et c'est la même chose avec nos émotions. On a tendance à s'identifier à nos émotions, à se lutter contre, à faire toutes sortes de choses, à processer continuellement des émotions. Et si je descends dans l'émotion, que je vais au cœur de la sensation de l'émotion, que je ratisse ma conscience, c'est comme un petit bonhomme, je vais au cœur de la sensation de l'émotion. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve des sensations qui se transforment. Quand j'y apporte de la conscience, la sensation, l'émotion va se transformer. Il y a peut-être une boule dans le ventre qui tranquillement va se transformer en tristesse, qui va se transformer en serrement de cou, qui va se transformer en mal de tête et qui va tranquillement lâcher et retourner dans le néant. Là aussi, il n'y a rien de solide, il n'y a rien de tangible, de constant. C'est en continuel changement. Et lorsque je mets mon regard dessus, je vois le vide qu'il y a au travers. Et une autre chose qui fait partie du paquet qui forme le petit moi ou l'ego, il y a tous les sens, les perceptions par les sens. Tout ce que je ressens, que je sens, que je touche, que je vois, que j'entends. Et que ça prend de la place. C'est toutes des choses que je processe continuellement et que mon regard va s'agripper dessus et que, encore une fois, je peux être distraite, je peux me perdre et m'identifier à toutes ces perceptions-là par les sens. Mais c'est la même chose si vous investiguez réellement au cœur de ces perceptions-là qui changent continuellement. Elles apparaissent et elles disparaissent dans le vide, comme les vagues qui apparaissent et disparaissent, qui sont l'océan qui prend forme et qui retourne dans l'océan lisse. Une autre chose auquel je suis attachée, c'est mon histoire. Tout ce que je me raconte à propos de moi, toutes les expériences que j'ai vécues et que j'ai l'impression que c'est moi. Si j'observe plus profondément, que j'entre dans ces expériences, dans ces souvenirs, je me rends compte que c'est juste des vieilles photos. C'est un disque qui rejoue sans cesse la même mélodie. Mais cette mélodie-là est passée. Les musiciens ont arrêté de jouer, ça fait longtemps. Les gens sur la photo sont rendus vieux. Ce souvenir-là, c'est juste quelque chose de passé qui n'existe plus.
même si mon inconscient le rejoue sans cesse. Tout ce dont on vient de parler avec le mental et les pensées, ça forme le petit moi. L'impression du je. Mais vous voyez, quand on observe profondément chacun des aspects, on passe au travers. On se rend compte que c'est comme un hologramme, une illusion de je. Mais tous ces processus-là qu'on vient de nommer, ils sont tellement distrayants. C'est tellement facile de mettre notre regard dessus, de les nourrir, de les entretenir, de croire plein de choses. Et finalement, on passe notre vie là, à être distrait et à contempler toutes les choses qu'on met en nous. On les entretient. C'est comme si, ici dans notre monde, on est programmé pour regarder la forme. Hein, si vous prenez le temps juste de regarder autour de vous, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir votre ordinateur, ma face. Vous allez voir peut-être une lampe à côté, un fauteuil. On voit les objets. On voit ce qui émerge du vide. Mais l'espace entre les objets, lui, c'est comme s'il n'était pas important. C'est comme s'il n'y avait pas de valeur. On le discarte. Et c'est ce qu'on fait avec nous-mêmes. On voit tous les contenus, tous les mouvements, tout ce qui apparaît. On voit toutes les vagues. Ah, puis des fois, les vagues, ils sont pas reposantes. Mais on oublie de regarder en arrière de tout ça. D'où tout ça provient. Dans quoi tout ça émerge et où tout ça retourne. C'est fondamental, mais on ne le voit pas. C'est comme si pour aller là, il faut accepter de remonter tout ce qu'on a créé, tout ce qu'on a mis en place, tous les meubles, les roches, les sensations, les activités qu'on a mis dans notre espace. C'est comme s'il fallait faire marche arrière, détricoter, remonter et retourner jusqu'à avant quand on n'était personne. Comme le petit enfant qui ne sait pas qu'il est quelqu'un, qui fait juste être, dans la pure innocence de l'être. Et on retourne avant ça jusque dans le ventre, où là on n'avait aucune idée du monde, aucune conception de quoi que ce soit. Juste un espace calme. Et c'est là qu'on risque de se retrouver le plus. En se dépouillant de tout ça, de tout ce que l'on croit être, de tout ce qu'on l'on croit connaître et savoir. Et qu'on regarde à travers tout ça, à l'origine de tout ça. Ça demande de la volonté, ça demande un désir de vérité pour aller là, parce que tout notre monde nous invite à nous remplir encore plus. Nous remplir de distractions, de sons, de flashs, on est bombardé continuellement. Donc ça demande de s'arrêter, puis vraiment d'avoir la volonté de trouver notre vérité. Et
Et ce qui est magnifique, lorsque on se dépose, on se repose, on s'ouvre au vide, c'est là qu'on rencontre la plénitude, qu'on se rencontre nous-mêmes. Le vide a toujours été présent et il a toujours été plein. Et ça, le mental n'arrive pas à le saisir. C'est simplement l'expérience. Quand on commence un chemin spirituel, on commence à méditer, on commence à se déposer dans l'espace de témoin. C'est l'espace du vide. Mais au début, il nous permet à prendre une distance et à observer ce qui se passe. Tranquillement, on va commencer à se déposer plus profondément dans cet espace-là et on va se rendre compte qu'on est cet espace vide dans lequel les émotions, les pensées, les sensations apparaissent. Là, ça ouvre plus profondément. Et quand on continue de s'y abandonner, on se rend compte que tout est fait de ce vide-là. C'est à la base de tout. Et lorsqu'on se rend compte de ça, on peut relâcher, se dépouiller de plus en plus profondément, de se déshabiller, d'accepter de devenir personne, parce qu'on n'a jamais été vraiment quelqu'un. Ça a toujours été une illusion. Et c'est là qu'on apprivoise ce vide-là. Et c'est comme lorsque Jésus dit, je ne suis pas catholique, mais Jésus, en tant que grand maître, nous pointait vers le soi. Et lorsqu'il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux », ça parle de ça, de cet espace de grand dépouillement, de laisser aller tout ce que je pense savoir, de cesser de chercher pour revenir dans cet espace-là d'ouverture. Ou quand il disait « Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour les gens qui leur ressemblent. » C'est la même chose. C'est lorsqu'on se dépouille de tout ce qu'on a cru être pour revenir dans l'innocence de l'enfant, dans le vide. C'est là que l'espace divin s'ouvre et que là, on commence à ressentir la plénitude, la liberté, l'ouverture totale de qui on est. De sentir cet amour divin qui est au-delà de ce qu'on connaît dans la dualité. C'est là qu'on se rencontre réellement. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine de se déposer dans le vide, de l'apprivoiser pour se retrouver. Évidemment, pour certains aussi, il y a la peur de « si je vais là, dans cet espace de néant, je vais devenir une patate sur le divan. Je ne ferai plus rien. J'aurai plus envie de rien. Il n'y a plus rien qui va avoir d'importance. » Hein? Comme des fois, on voit des gens dans la non-dualité qui disent « je suis rien, je ne suis pas mon mental, je ne suis pas rien. À quoi ça me sert de faire quelque chose? » Tout n'est qu'illusion. Et on peut voir, il y a certaines personnes qui vont rester un peu coincées dans ces espaces-là. Puis on n'a pas envie d'aller là. Ça manque de vie. Mais ça, c'est pas l'aboutissement. C'est pas qui on est. C'est simplement lorsqu'on est pris dans notre mental et que l'ouverture complète, c'est pas faite. Parce qu'au fond, lorsqu'on s'abandonne, qu'on accepte de se dépouiller de tout,
Et que là, la plénitude apparaît, qu'on se rend compte qu'on est rien et tout à la fois. C'est là que la porte est grande ouverte pour s'abandonner au divin. La porte est grande ouverte à laisser aller notre volonté personnelle et à laisser ce souffle-là de vie, d'amour prendre place en moi et le laisser bouger à travers moi. Donc, au lieu de dire, la peur qu'on a de plus être nous-mêmes, de se perdre complètement, de s'effondrer, ça donne complètement l'inverse. On devient plus nous. On devient notre soi naturel, ce qui est vraiment réel. Ce soi-là qui est ouvert, libre et en même temps plein de vie. Et c'est simplement que la vie nous traverse sans être freinée par toutes sortes de barrières qu'on se met, par toutes sortes d'obstacles, de choses qu'on s'est mis puis qu'on entretient. Donc, dépendamment de notre personnalité, oui, de notre corps, de notre vie, ça va illuminer d'une façon différente et unique. Et c'est là qu'on sent vraiment nous-mêmes. Souvent, c'est comme si on voulait passer cette étape-là. Hein? On ne veut pas aller dans le vide. Et souvent, notre recherche en spiritualité, c'est pas rare de voir que je veux être la meilleure version de moi-même. Je veux me guérir complètement. Je veux retrouver mes dons. Hein? C'est des choses qu'on entend souvent. Puis là, quand les gens nous proposent des choses un peu miraculeuses et grandioses, qui me disent « Ah oui, moi je sais comment t'aider, puis tu vas développer tes dons, puis tu vas être... » Là, l'ego est tout énervé, puis il dit « Ah, ça c'est quelque chose. Ça c'est le fun. Là, moi je vais aller là. » Mais si ça reste là, je reste dans l'ego, je continue à entretenir cet ego-là. Oui, il va y avoir des belles ouvertures, mais je ne rencontrerai pas réellement qui je suis. Je ne serai pas réellement libre. On ne peut pas faire l'économie de ce passage-là, de dénuement, de tout laisser tomber, d'accepter de n'être rien pour retrouver le tout qu'on est déjà, qui a toujours été là. C'est pas sexy, je le sais. Mais c'est magnifique.